Tu veux toujours avoir raison? Schopenhauer a une méthode pour ça. Mais attention, ce n'est pas juste pour gagner des disputes. C'est pour manipuler l'esprit des autres. Est-ce que tu veux toujours avoir raison? Schopenhauer a une méthode pour ça. Mais attention, ce n'est pas juste pour gagner des disputes. C'est pour manipuler l'esprit des autres. Schopenhauer, ce philosophe allemand, a décrit un truc fou. L'art d'avoir toujours raison. Et pour lui, ce n'est pas une question de vérité, mais de stratégie, pure et dure. L'idée est simple, quand tu te retrouves dans une conversation, tu dois utiliser les failles du raisonnement de l'autre pour le faire flancher. Pas besoin d'être plus intelligent, il faut juste savoir où frapper. Et Schopenhauer a 3 principes fondamentaux que je vais vous expliquer, accompagnés d'illustrations. Premièrement, déforme les propos de l'autre. Un exemple, imaginez un politicien comme Jean-Luc Mélenchon, qui transforme les arguments de ses opposants en caricatures. Quand il débat, il va rendre l'argumentaire de son adversaire tellement simpliste ou exagéré qu'il n'a plus aucune force. Il va dévitaliser les attaques en les rendant ridicules. Deuxième exemple, faites diversion. Exemple bête, lors d'une interview, Nicolas Sarkozy était un maître de la diversion. Quand on le mettait dans une situation gênante, il changeait de sujet ou faisait une remarque provocante pour détourner l'attention. Il pourrait sortir une phrase comme « Mais que faites-vous des vrais problèmes de la France, comme l'insécurité ?» pour que l'intervieweur perde de vue la question. Et là, je vais vous mettre un exemple. Le colonel Kadhafi aurait financé votre campagne en 2007. Est-ce que c'est vrai? Moi, s'il l'avait financé, j'aurais pas été très reconnaissant. Son fils, Saïf al-Islam, affirme que vous avez reçu de l'argent de la famille Kadhafi. Une référence morale sans doute. Je suis désolé pour vous que vous soyez la porte-parole du fils de Kadhafi. Franchement, je vous ai connu dans un meilleur rôle. Troisièmement, conteste la définition même du problème. Prenons un exemple plus classique. Quand Emmanuel Macron parle de réforme économique, il ne répond jamais directement à la question. Au lieu de parler de la manière dont il compte réduire les dépenses publiques, il va redéfinir le problème en parlant de l'innovation, de l'avenir ou de l'Europe. En faisant ça, il reformule le débat pour qu'il soit sur son terrain. Parce que celui qui pose les fondamentaux du débat, il est sur son terrain. Donc, redéfinissez le débat. Ça a l'air simple, non? Mais ça, c'est l'art de manipuler la discussion. Les gens veulent être vus comme raisonnables, mais en réalité, beaucoup sont juste là pour dominer l'échange. Schopenhauer l'a compris. Lui, il ne voulait pas juste convaincre, il voulait gagner à tout prix. Si tu veux apprendre à appliquer ces stratégies, à utiliser la psychologie pour gagner chaque débat, laisse un commentaire et abonne-toi. Parce que comme Schopenhauer le dit, la vérité ne suffit pas. L'art, c'est ce qui compte.